Bonjour tout le monde. C'est avec le plus grand plaisir de vous accueillir ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'évangile des Seigneurs à travers l'évangile des enfants. Donc ce matin encore, c'est avec le même plaisir que je vous accueille. Et si vous regardez bien la pensée du jour qui a l'honneur ce matin, c'est les êtres qui ne conduisent pas à la perfection. Les œuvres qu'ils engendrent sont ceux qui donnent leur force à Lucifer. Les êtres qui ne conduisent pas à la perfection. Les œuvres qu'ils engendrent sont ceux qui donnent leur force à Lucifer. C'est-à-dire que tous les engagements que vous avez pris envers le monde divin, tous les engagements que vous avez pris envers les anges, les archanges de Dieu, Dieu le Père, Dieu la Mère, vous devez conduire ces engagements-là jusqu'à la perfection. C'est-à-dire, il ne faut jamais commencer une œuvre et s'arrêter. Donc si vous commencez une œuvre pour Dieu et vous ne conduisez pas cette œuvre à la perfection, vous donnez de la force au monde du ténèbre, parce qu'au moment où vous ne conduisez pas cette œuvre à la perfection, l'œuvre reste au service du monde ténébreux. Donc c'est une pensée extraordinaire qui nous met en garde contre les engagements que nous avons pris envers le monde divin. Donc, chers frères et sœurs bien-aimés, sachez conduire vos engagements, sachez conduire tous les engagements que vous avez pris envers Dieu jusqu'à la perfection. C'est-à-dire que vous ne devez pas arrêter en chemin. Donc, moi, ma formule, comme vous le connaissez, j'aime toujours partager avec vous les secrets. La formule, c'est que je ne m'arrêterai pas ni par amour, ni par sentiment, ni par amitié. Je vais vers le Père, je vais vers Dieu, et je ne m'arrêterai pas ni par amour, ni par sentiment, ni par amitié. C'est-à-dire, je regarde droit le chemin sur lequel je marche, et je vais, sans regarder en arrière, jusqu'au bout. Donc c'est ça mon secret, et moi j'estime que c'est une bonne façon de voir les choses, c'est une bonne façon de se comporter quand vous avez pris les engagements envers Dieu. Le moment est venu maintenant d'accueillir les célébrants sous le chant de la chorale. Ça va accueillir ensemble. Nous allons arriver. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil. Au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés. Tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères,
devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Nous gardons la même position pendant que nous allons faire appel à la vestale du feu, la porteuse de l'œuvre de la paix, la mère de la tradition de lumière, notre pasteur Charlie Pébert, pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père au ciel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Viens dans cette flamme pour répandre tes vertus au Père Uriel. Nous voulons être de la lumière. Nous voulons porter en nous la vérité. Nous voulons porter en nous la magie, la clarté, l'harmonie, le discernement. Flamme de l'Éternel. Viens dans cette flamme, viens dans la maison de Dieu, sois dans le cœur de chaque personne. Flamme de Dieu. Oh mon Père, ouvre, que tu sois Père, et que toutes choses puissent prendre leur place. Père, je suis toi qui es si proche, nous te demandons ta présence, nous te demandons d'être avec nous dans tout temps, pour que nous puissions servir Dieu la lumière, pour que nous puissions marcher sur le chemin de la lumière et rencontrer notre âme sœur et rencontrer Dieu, le Dieu la mère, le Dieu du Père, Père Uriel, que tu sois avec nous, que tu sois entre nous et que tu permets à ce que nos corps soient activés et nos sens. Nous voulons être dans la volonté du Père. Nous voulons poser la nation dans ce pays. Nous voulons poser la flamme du Père Uriel. Merci. flamme de Dieu. Nous voulons être avec toi. Flamme du Père Tes Chantons de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
d'accueillir notre pasteur Charlie pour le du jour. Nous allons faire appel au pasteur Éric pour la lecture du psaume de l'Église. Et on va dire après le chant. Nous allons à la page 12 du Évangile, Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile, Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Cherche la perfection en toutes choses. Dans chaque activité, cherche à réaliser la perfection. Il t'est interdit de bâcler une œuvre, une chose. Si l'homme tolère l'imperfection, alors plus aucune loi divine, plus aucun principe supérieur ne pourra exister pour sa conscience. Les forces sombres et démoniaques du monde mécanique et robotique prendront le contrôle de l'humanité. Il fut un temps où existaient les chevaliers, des êtres dédiés à la quête de la perfection. Ils engageaient leur parole et elle était intouchable. À votre époque règne un grand laisser-aller. Les hommes ne se sentent plus responsables et abandonnent à d'autres le soin de guider leur vie. Les êtres qui ne conduisent pas à la perfection les œuvres qu'ils engendrent sont ceux qui donnent leur force à Lucifer. Les êtres qui ne conduisent pas à la perfection les œuvres qu'ils engendrent sont ceux qui donnent leur force à Lucifer. Lucifer est un archange qui portait la lumière, mais en se détournant du principe divin, il a créé le monde matériel et l'homme terrestre. Il a placé la lumière aussi dans la matière, fer, et a abandonné les lois morales et les principes divins. C'est pourquoi l'homme est imparfait dans son corps terrestre, vieillit et meurt. La perfection vient de l'union de l'esprit, de l'âme et de la forme. L'essence de la morale est de se mettre en harmonie avec la conscience supérieure commune, afin de vivre suivant ses lois et ses principes éternels. Ainsi, les formes, peuvent être conduites vers la beauté immortelle. Rappelle-toi, il ne t'est pas demandé d'être parfait, mais de faire l'effort d'amener les choses dans la perfection. Si cette aspiration et cette connaissance des trois mondes, du corps, de l'âme et de l'esprit, devaient disparaître, l'humanité n'aurait plus d'origine divine. Elle perdrait le sens de sa vie
la conscience de son âme, de ses corps subtils. Ce serait la victoire des ténèbres sur la terre. Toi qui veux œuvrer pour la réalité de la lumière et pour réaliser les œuvres grandes et bénéfiques, rappelle-toi, conduis tes œuvres, tes actions, tes pensées, tes paroles vers l'union avec Dieu dans une forme parfaite. Sois particulièrement attentif à tout ce que tu crées. Conduis-le vers la perfection dans les trois mondes, comme la parole engagée et consacrée que donnaient les chevaliers de l'antique tradition. Méditons juste quelques minutes la lecture du psaume de la cage première. Cherche la perfection à toute chose. Méditation quelques minutes. Tout de suite, après les chants de la chorale, nous allons accueillir notre pasteur Charline dans le message du jour. Juste pour vous dire que chanter, c'est pour le foi. Il faut chanter pour Dieu d'abord. Donc nous sommes là avec vous, pour chanter avec vous, pas pour chanter seul. D'accord? Nous tenons le chant et le cœur pur comme le cristal. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayant la face comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ayons le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayant la face comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Nous allons à la page 2. Nous allons à l'étape première ligne, et puis le numéro 4 et le numéro 5. J'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Sur la terre comme au ciel, je bénis celui qui venu en ton nom pour bénir la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau pour que ma terre accueille ta lumière. Accueille ton amour, ta vérité, ta sagesse, tes vertus, ta volonté. Triomphe de la lumière, ta tradition éternelle. Que soient bénis tes quatre éléments. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons
exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Je remercie la chorale pour ces beaux chants. C'est toujours un plaisir pour moi d'être derrière ce lutrin et d'avoir la chance d'apporter le message d'un des archanges. Je suis tout à fait honoré et je remercie le Père Uriel qui a fait choix de moi pour qu'aujourd'hui je vous apporte ce message. Merci Père. Nous avons la chance de pouvoir parler du psaume 17 qui cherche la perfection en toutes choses. J'ai entendu le pasteur Ulrich qui faisait sa lecture du jour. Je l'ai entendu avec beaucoup d'intérêt. Parce que je vois ce psaume nous parle, non surtout les Haïtiens. Cherche la perfection en toutes choses. Mais avant même de vous donner l'homélie, de prononcer mon homélie, là j'aimerais vous poser une question. À qui vous donnez votre force? Où donnez-vous votre force? La force que vous avez en vous, à qui vous le donnez? Vous vous êtes posé cette question? À qui donnez-vous votre force? Moi, je vous pose la question. À qui donnez-vous votre force? À Dieu. On aimerait tellement pouvoir donner sa force à Dieu. On donne sa force à son patron, sa femme, son mari, ses enfants, l'école, le travail, la vie, mais jamais à Dieu. Ouais, jamais à Dieu. Quand on prend conscience de tout ça, certaines fois il est tard, pour ne pas dire trop tard, donc il faut commencer dès à présent. Je ne vais pas être aussi sévère que le pasteur Louis qui dit jamais à Dieu. Mais je vais vous dire qu'effectivement, il a raison. Nous donnons nos forces partout. Nous négligeons de donner notre force à Dieu. Mais également, c'est parce que nous sommes des ignorants, comme disent les archanges. C'est parce que nous ne savons pas comment donner sa force à Dieu. Étiez-vous au courant que quand vous avez un projet non abouti, quand vous ne menez pas quelque chose à la perfection, que vous donnez votre force à Lucifer? Étiez-vous au courant de cela? Je pense que non. Nous n'étions pas au courant. Que tout ce qui n'est pas bien abouti, tout ce qui n'est pas dans la perfection, c'est exactement à Lucifer que nous donnons notre force. Regardez ce qui se passe actuellement dans notre pays. Rien ne se fait à la perfection. Rien. Même chez vous. Dans le temps, je me rappelle que chaque décembre, on faisait la peinture dans les maisons. Ok? On prenait ça comme une beauté. Ah oui, je vais repeindre ma maison, c'est la beauté. Mais c'était d'amener cette maison à la perfection. De pouvoir amener la beauté exactement, amène la perfection. Mais aujourd'hui, nous ne le faisons plus sous prétexte que la peinture est tellement chère, nous n'allons pas investir là-dedans. Nous n'allons pas regarder aussi le 31 décembre en général, les gens se prenaient plaisir à nettoyer leur maison pour ne pas rentrer le 1er janvier avec une maison sale. Okay? C'est-à-dire, on allait jusque-là vers la perfection. Mais maintenant, on regarde ce qui se passe. Regardez dans nos rues combien de maisons terminées que vous avez. Il y a des maisons qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Mais toujours dans le même état. C'est-à-dire, nous ne menons rien vraiment à la perfection. Rentrez dans les entreprises et vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe. Que ce soit une grande entreprise, vous allez voir, il y a des céramiques qui manquent. Il y a des fils qu'on passe n'importe comment. Okay? Le câblage n'est pas fait. Rentrez dans les bureaux de l'État, n'en parlons pas. L'État qui représente notre ciel.
L'État représente notre ciel. Mais quand vous rentrez dans un bureau de l'État, qu'est-ce que vous voyez? Vous n'avez même pas de chaise. Je me rappelle à un endroit, je ne vais pas citer de nom, parce que peut-être j'ai des employés qui sont là, qui ne seront pas trop contents, que j'ai été régler quelque chose. Je ne pouvais même pas m'asseoir de peur de salir ma robe. Pourquoi? C'était tellement sale. C'était tellement sale. J'étais vêtue de blanc. Donc je regardais, on m'a offert effectivement une chaise. J'ai dit, non merci, ça va, j'aime rester debout. Mais c'est en regardant les chaises, je ne pouvais pas me mettre là-dedans parce que c'était tellement sale. Donc même notre ciel est sale. Parce qu'au fait, l'État est notre ciel. Nous ne menons rien à la perfection. Rien. Donc, il est très important de commencer à mener les choses à la perfection. Et vous devez le commencer chez vous, en vous-même en premier. Qu'est-ce qui mène au fait à la perfection? C'est la discipline aussi qui mène à la perfection. Commencez par exemple à dire que moi, je prends l'engagement de faire une prière chaque matin. Et je le fais à 5 heures du matin. Que vous soyez malade ou pas, vous vous levez et vous faites votre prière à 5 heures du matin. Vous rentrez dans la discipline. Et vous menez cette prière à la perfection. À la perfection, c'est de continuer la prière chaque jour à 5 heures du matin. Et vous allez voir au début, peut-être vous allez utiliser un papier pour lire une prière, mais après vous serez inspiré de par vous-même. Parce que vous l'avez emmené à la perfection. Donc maintenant, vous ne devenez plus, vous ne faites plus la prière, vous devenez la prière. Pourquoi des fois dans la vie nous ne pouvons rien réaliser? C'est parce que nous ne donnons pas notre force là où nous devons mettre notre force. Je suis sûre, comme on le dit souvent, si aujourd'hui vous avez un rendez-vous à l'ambassade, sous les feux vous allez y aller. Mais vous n'allez pas venir dans un culte du dimanche sous prétexte qu'il y a le feu. Tandis que le rendez-vous dans l'ambassade, ça tient. Donc, où ça que vous donnez votre force? En Dieu ou dans le parti? Il faut être clair. Et de même, regardez comment vous vous servez du monde divin. C'est comme si le monde divin est tellement loin, c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas réel. Vous allez protéger votre entreprise, mais avez-vous protégé la maison de Dieu? Combien de fois vous avez pris l'engagement de protéger la maison de Dieu? Combien de fois on a attaqué les églises, mais personne ne dit rien? Si on attaque votre temple maintenant, est-ce que vous allez vous mettre dehors pour faire quelque chose? Est-ce que vous allez devenir un chevalier pour garder cette lumière? Non, mais si on attaque votre entreprise, vous allez prendre 2 avocats pour plaider la cause. Parce que pour vous, Dieu est abstrait. Vous ne cherchez pas la perfection. Et voilà pourquoi vous êtes en général très faible. On est faible, on ne cherche pas la perfection. Et on nourrit ceux qui ne méritent pas d'être nourris. Quand vous nourrissez Lucifer sans même le savoir, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, tout ce que vous devez faire dans la vie, vous devez le faire pour Dieu. C'est bon de travailler. D'ailleurs, les 4 archanges le disent. Nous avons le sceau du travail. Nous, les Esséniens, nous avons posé le sceau du travail. Donc, ce qui prouve que le travail est important. Mais savez-vous que pour être à la perfection, pour mener tout à la perfection, vous devez travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu ne veut pas dire de venir travailler dans une église. Non. Mais le travail que vous le faites pour Dieu. Et vous allez voir, vous allez le faire avec autre sentiment. Je suis sûre, certains d'entre vous, vous vous levez chaque matin, vous allez au bureau, vous allez à un endroit pour travailler, mais vous ne l'aimez pas. Parce qu'au fait, vous le faites pour de l'argent. Arrêtez de travailler pour de l'argent. Travaillez par amour du travail. Et vous allez voir comment vous allez être des perfectionnistes. C'est-à-dire perfectionnistes dans le bon sens du terme. Vous allez tout mener à la perfection. Parce qu'au fait, vous travaillez par amour. Est-ce que je dis que l'argent n'est pas important? Non, je serais une hypocrite si je le dis. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, si vous le savez, Dieu a tout à fait raison quand il vous dit: prenez soin de moi, moi je prendrai soin de vous.
Chaque matin, vous vous levez pour aller au bureau, vous travaillez fort, vous gardez de l'argent, mais n'êtes-vous pas dans la souffrance? Vous ne souffrez pas? Au contraire, c'est un peuple qui souffre. La souffrance apparaît physiquement en nous. Et la souffrance apparaît dans nos paroles, nos actes, nos sentiments. Regarde l'agressivité qu'il y a dans les rues. C'est parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et vous travaillez. Mais pourquoi vous souffrez comme ça? Parce qu'au fait, vous travaillez pour vous-même. Vous ne travaillez pas pour Dieu. Commencez par travailler pour Dieu et vous verrez. Moi, ça fait 2 ans depuis que j'ai pris l'habitude de travailler pour Dieu. Je suis vraiment léger. C'est une autre chose. Je travaille avec beaucoup plus d'amour. Et puis en plus, je ne suis pas fatiguée. Parce que quand on travaille pour soi, on est toujours dans la fatigue. Si vous êtes toujours fatigué, posez-vous la question, pour qui je travaille? Et vous verrez que vous travaillez pour vous-même. Mais quand vous travaillez pour Dieu, il met la force dans votre faiblesse. C'est autre chose. Quand l'archange vous dit cherche la perfection en toutes choses, il faut commencer par vous-même, comme je vous ai dit. Il faut commencer par le travail. Il faut commencer également par l'éducation que vous voulez donner à vos enfants. Il faut mener l'éducation des enfants jusqu'à la perfection. Je vais citer Salomon qui a dit qu'il faut combattre avec l'enfant jusqu'à ce que vous pouvez mener l'enfant à la perfection. L'enfant doit réussir malgré lui. C'est ce que Salomon a dit. L'enfant doit réussir malgré lui. Et ça, c'est vous les parents. C'est à vous que Dieu a donné cette tâche. N'abandonnez pas. Ne dites pas à moi-même, j'ai tout fait. Non. Que votre enfant ait 40 ans, 60 ans, 70 ans, vous-même, vous êtes là, vous êtes toujours un parent. Vous devez être toujours là pour mener tout à la perfection avec votre enfant. Votre enfant n'a pas d'âge pour vous. Maintenant, dans la famille, est-ce que vous menez tout à la perfection dans la famille? Comment mener tout à la perfection dans une famille? Il faut qu'il y ait toujours l'harmonie. L'harmonie dans la famille. Regardez, faites l'expérience, ces messieurs ou ces dames-là qui ont un partenaire. Quand tout marche bien, même au niveau financier, c'est correct pour vous. Quand il y a l'harmonie, même au niveau financier, on est bien. La disharmonie amène la pauvreté. La disharmonie familiale amène la pauvreté. Quand il y a la disharmonie, rien ne rentre. Surtout pas l'argent. L'ange de l'argent déteste la disharmonie. Vos poches sont vides quand il y a la disharmonie. Donc, vous n'avez aucun intérêt d'amener la disharmonie chez vous. Certains d'entre vous se disent là, ah non, je ne suis pas d'accord parce que moi je n'amène jamais la disharmonie. Croyez-moi, vous êtes tous responsables. Vous êtes tous responsables parce que vous n'avez pas trouvé les mots, l'attitude qu'il faut pour que cette disharmonie ne rentre pas chez vous. Allons encore plus loin. Les voisins du quartier, amenez-vous tout à la perfection avec vos voisins du quartier. Et comment le faire? Comment le faire? C'est commencer par apprendre à vivre en communauté. Le quartier pour vous, c'est votre communauté. Vous n'allez pas retirer des détritus chez vous pour amener ça chez le voisin. Sortir des détritus chez vous et vous amener ça chez le voisin. Vous avez oublié que le voisin est à côté de vous. La musique que vous faites, vous l'empêchez de vivre. Vous oubliez que vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Jamais seul. Donc vous oubliez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de vous. Il faut mener ça aussi à la perfection. La vie en communauté. Maintenant, au travail également. Les collègues de bureau. C'est vrai, vous n'imaginez même pas. Chaque collègue, pour vous, c'est un test qu'on vous donne. Rien ne se donne pour rien.
Pourquoi que vous avez mademoiselle X qui est super dérangeant? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne tolère pas les dérangeants. Donc, il faut changer ça. Pour changer, on vous donne quelqu'un qui vous dérange tout le temps. Des fois, même pas au bureau, c'est votre enfant qui vous dérange tout le temps. Mais automatiquement, vous vous soignez vous-même, vous passez le test, la personne qui est à côté de vous change. La personne change automatiquement. Donc, ne demandez pas à l'autre de changer, commencez à vous-même à faire le travail. Commencez vous-même à faire le travail. Devenez plus tolérant. Des fois, nous sommes tellement pas tolérants que nous oublions que nous sommes sur la terre pour passer des tests. Et on s'oublie. Pourquoi que vous avez un patron aussi nerveux? C'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui mérite d'être corrigé. Aussitôt que vous êtes en conscience et vous prenez l'habitude de le faire, de corriger ce qu'il y a à l'intérieur de vous, croyez-moi, soit vous n'aurez plus ce patron, soit le patron aura un autre comportement. Maintenant, allons encore plus loin pour notre pays. Pourquoi nous avons un pays dans cet état? C'est parce que nous, les citoyens haïtiens, nous ne menons rien à la perfection. Rien. Et quand je dis rien, je prends ça comme charge. Vous ne menez rien à la perfection. Nous avons tous des projets non aboutis dans ce pays. Regardez, vous êtes nés sur la terre d'Haïti. Là, vous attendez le moment de partir. C'est un pied devant, un pied derrière. Maintenant, qui l'heure pour échapper pour le monde. Pour dire, t'as fait un héros, mais ton visa, toucher. Allez. Pas quoi faire ça. Ceux qui n'ont pas encore de visa, ils attendent. Ils sont là, attendent. Dis, t'as fait ça, fais ça. Allez. Et en général, le consul fait l'erreur. Parce qu'il faut pour aller souffrir. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire. Loin de faire ce que vous devriez faire, loin de mener votre vie à la perfection, vous attendez le moment de partir. Donc, il faut mener votre vie à la perfection. Croyez-moi. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique que vous pouvez devenir riche, où vous pouvez avoir le bonheur, la joie? Il y a un endroit spécifique pour ça? J'aimerais avoir une réponse. Est-ce qu'il y a un endroit, un pays où qui peut vous amener le bonheur, la joie, l'enthousiasme? Hein? Non? Vous en êtes sûr ou bien vous voulez me répondre non? Chez toi? Hein? Non. Aucun pays. Pourquoi aucun pays? Je suis d'accord. Parce que c'est vous. Parce que, au fait, la perfection, c'est vous-même. À vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Moi, Charline, je décide qu'est-ce que Charline veut faire de sa vie. Et je prends les décisions qu'il faut pour que j'amène ma vie à la perfection. Regardez ce qu'a dit l'archange également. Il ne demande pas d'être parfait. L'archange ne vous demande pas d'être parfait. Il veut voir en vous quelqu'un qui veut travailler pour mener la chose à la perfection. Est-ce qu'on a compris ce verset? On ne vous demande pas d'être parfait d'ailleurs. Qui est parfait? Sinon, vous ne serez pas sur cette terre si vous étiez parfait. Là, il vous demande simplement de travailler, d'aller vers la perfection. C'est de même si vous avez un enfant chez vous, qui normalement, sa moyenne par rapport à ses études, par rapport à son intelligence devait être 9. Si l'enfant vous fait 8 de moyenne, il faut l'encourager pour lui dire que vous n'êtes pas satisfait. Pourquoi d'après vous? Parce que vous faites sa perfection va jusqu'à 9. Elle peut faire 9. Donc, pourquoi ne pas faire 9? Pourquoi tu fais 8? Ce n'est pas une question que 8 est bon, 8 n'est pas bon. Non, non. Toi-même, tu dois faire ce que toi tu peux faire.
Ta soeur peut avoir 5 de moyenne. Et 5 de moyenne, tu peux même acheter un cadeau comme 5 de moyenne. Parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour avoir 5 de moyenne. Parce que normalement, c'est 4 qu'elle peut faire. Mais c'est beaucoup d'efforts qu'il a amené à 5. Tandis que toi, tu fais 8, tu mérites d'être puni. Parce que ta perfection est 9. Est-ce que vous comprenez la nuance qu'il y a? La perfection est très nuancée. Il faut comprendre. Et l'archange est clair. L'archange vous demande de mener tout à la perfection. Parce que si vous ne menez pas tout ce que vous faites à la perfection, vous êtes en train de donner votre force à un monde que vous ne voulez pas. Et c'est ce qui va créer la fatigue en vous. C'est l'une des raisons. Mon père m'avait toujours appris de ne pas être un suiveur, de ne pas suivre les gens. Je dois savoir pourquoi que je veux marcher sur ces pas. Pourquoi je veux prendre ce chemin. Et c'est ce qu'il faut inculquer aussi aux enfants. Et vous aussi. Parce que sinon, vous risquez de donner votre force là où vous ne voulez pas. À partir d'aujourd'hui, moi je vous le demande d'aller voir où ça que vous donnez votre force et d'aller regarder, de faire un bilan de vous. Vous pouvez être quelqu'un qui réussit, ok? Parce que vous avez un toit sur votre tête, vous avez votre voiture, vous avez un travail, etc. Mais vous ne menez rien quand même à la perfection. Parce que Dieu vous a envoyé ici avec un sac où il y a perfection 9 et vous êtes en 7. Mais comme le pays est 4, vous êtes brillant. Vous comprenez? Elle dit pour vous, ah oui, je suis correct. Parce que moi, j'ai tout au contraire. J'ai 75 personnes qui travaillent pour moi. Mais votre sac, c'était 9. Vous êtes à 7. Mais le pays est 4, vous réussissez. Donc, il faut aller regarder dans ce petit sac que vous avez, quelle moyenne que vous devez faire. Et maintenant, faire votre bilan et regarder votre moyenne. Et faire l'effort qu'il faut. Il n'y a pas d'âge pour ça. D'ailleurs, ce que vous parlez d'âge, par exemple, si vous avez 50 ans, vous avez 50 ans, non, ça peut être 7 ans. Ce n'est pas l'âge physique qu'il faut regarder. Ce n'est pas l'âge physique. Vous pouvez avoir beaucoup plus de force si vous menez tout à la perfection. Ce pays peut changer si nous décidons. Nous n'avons pas besoin de tous les citoyens. Mais non, d'ailleurs là, on est déjà trop nombreux pour faire ce qu'il faut faire. Mais il faut être dans la discipline et respecter l'engagement. Allons regarder dans d'autres pays qu'est-ce qui se passe. Ils ont changé leur pays, mais avec combien d'hommes et de femmes? Des fois 7. Regarde ce que Jésus a amené dans ce monde avec 12 disciples. Plus de 2000 ans. 12 personnes. 12. On n'a pas besoin de 10 millions pour mener quelque chose. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin d'une minorité pour le faire. Mais une minorité qui arrive à comprendre, qui arrive à travailler pour le monde divin et qui met le monde divin en tout dans sa vie. Pourquoi pas vous? Je vous regarde là. Je vois que ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi? Pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous attendez pour changer quelque chose? Qu'attendez-vous? Nous n'avons pas besoin d'une multitude de gens pour changer. Il suffit de prendre l'engagement. Il suffit de se dire que oui, il faut que quelque chose change. Et commencez par vous-même à changer votre vie. En mettant tout ça en pratique. En travaillant, en donnant votre force au monde divin. Moi, je compte sur vous. J'espère vraiment que cette homélie a pu toucher quelque chose en vous. Et que vous allez rentrer chez vous et penser à cela. Pensez à ce saut. Faire votre bilan et commencer dès ce soir à travailler
pour pouvoir tout mener à la perfection. Merci. Disons merci à notre cher pasteur Charlie pour son venue. Elle nous a vraiment passé toutes les clés qui puissent nous aider à conduire nos œuvres à la perfection. Et vous avez compris l'importance de l'œuvre de Dieu. Et Dieu aime les gens qui sont fidèles. Et c'est cette fidélité qui va vous permettre de tout conduire. C'est cette fidélité qui va vous permettre de tout conduire à la perfection. Et l'œuvre que vous avez commencée pour Dieu, c'est cette fidélité qui va vous permettre de la conduire à la perfection. Donc, notre pasteur ce matin, elle nous a passé toutes les clés de l'éducation. Et grâce à cette clé-là, nous allons désormais pouvoir conduire nos œuvres à la perfection, car ça a été un chemin catastrophique, ni pour nous, ni pour notre environnement, ni pour notre milieu, ni pour notre humanité. Les enseignants, c'est une mission d'apporter la paix sur la terre. Donc, on reconnaît un arbre à sa fille. Si nous devons apporter la paix aux autres, nous devons d'abord avoir la paix entre nous. C'est pourquoi c'est le moment de partager entre nous la paix. Ciel.
de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Merci. C'est le moment d'accueillir notre sœur Jasmine pour l'offrande universelle et nous attendons notre pasteur Carl pour la bénédiction de l'offrande. Père Uriel, Dieu de la terre, terre de lumière, je m'incline devant ta présence et je te remercie pour ces fruits produits de la terre gracieusement pour nourrir tes enfants. Toi, Père, tu deviens notre modèle. Tu conduis tout vers la perfection. Que l'assemblée qui va consommer ces fruits prenne conscience de cette réalité et les consomme en conscience également, pour que, dans le respect de tous les règles de la mer, nous puissions accomplir notre œuvre sur la terre, afin d'aller vers le Père en vérité et en pureté. Que cette offrande soit bénie. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur. Maintenant, c'est votre tour, on vous attend. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la
joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Je demande au pasteur Karen de procéder à la bénédiction de l'offrande de la salle. Par mon ange, je bénis cette offrande donnée de tout cœur par les participants à ce culte. Que cette offrande soit bénie et que tous ceux-là qui ont participé soient remerciés et que par la grâce divine, cette offrande soit fructifiée et pour le monde vivant et pour ceux-là qui ont participé. Amen. J'appelle notre sœur Kelly pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Mondrienne, Dieu terre, nous bénissons le corps parfait qui unit le visible et l'invisible pour faire apparaître la semence de vérité. Nous bénissons la lumière et l'âme dans le corps qui éclaire, éveille et rend précis. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, comme la terre est emplie de bienfaits et de générosité, nous voulons voir dans notre corps le potentiel de ce que nous voulons devenir. Que notre terre soit pure et vierge, pure de la semence de la mer, pure de la semence de l'enseignement des maîtres de la nation essénienne, pure de la semence de la présence de notre ange et des saints anges de la lumière. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, nous te demandons de bénir les voisins du quartier, les dirigeants et notre maître Olivier Mantara. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre.
choisi ce matin, parce que c'est lui qui a apporté le délit. Donc, c'est pourquoi nous appelons notre pasteur Carl pour les annonces du jour. Le thème pour dimanche prochain, Somme 9, les contradictions des hommes, tiré du livre 4 de l'archange Gabriel. Avant de remercier l'assistance pour sa présence, nous, comme d'habitude, nous demandons à ceux-là qui sont venus pour la première fois dans le culte du dimanche de se mettre debout, s'il vous plaît. Vous pouvez avancer jusqu'au tout près de l'eau. Et la personne qui nous a Bonjour. Bonjour. Je suis Comtesse Stéphanie. J'ai été invitée par le frère Victor. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Michel Philippon. J'ai été invité par Victor. Bonjour. Bonjour. Je suis Shelvin Duboué, j'étais invité par Innocent Yasso. Bonjour. Bonjour. Je suis Bélia Eli. Je suis invité par Victor. Je suis Alex Baptiste, j'étais invité pour Léon Séville. Soyez les bienvenus et nous sommes persuadés que ce premier pas va amener d'autres pas, puisque c'est une décision de vous engager sur le chemin de la lumière. Soyez conscients de cette décision, parce que nous sommes là justement pour apporter l'enseignement essénien de manière à ce que l'humanité puisse trouver le vrai chemin, le chemin angélique, le chemin où chacun de nous pourra vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est dans le respect de tous les êtres. Encore une fois, merci d'être venu et je suis certain que vous n'allez pas le regretter. Ceci a été vraiment une inspiration de Dieu. Donc, bonne chose a eu fin, s'il vous plaît, on va dire. Nous allons demander à notre mère Charline de nous donner la bénédiction finale. On va chanter du la lumière avant. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière.
bénis Seigneur, que toute l'assemblée soit bénie par le feu de mon Père Michael, et que le sceau du travail soit posé sur toute l'assistance, et que vous soyez bénis par le sceau du travail, par le Père Raphaël, le Père de l'air, que l'ange de la santé soit en vous, et que vous soyez bénis par l'ange de la santé, et que par mon Père Gabriel, le Père de l'eau, et que l'ange de la famille soit posé chez vous, et que vous soyez bénis, bénis dans toute votre famille, et par mon Père Uriel, lui qui est si proche des hommes, et par l'ange de l'argent, que l'ange de l'argent soit activé chez vous et en chacun de vous, par les 144 anges de la nation, que vous soyez bénis, 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 et que vous pouvez poser tous les œuvres que vous voudriez sur la terre de Dieu, et par les archanges, par les anges, que l'assistance soit bénie, posée et marcher sur le chemin de la lumière. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Nous allons garder notre position pendant que notre pasteur Charlie va accompagner la flamme du Père. Je l'accompagne la flamme du Père Uriel, du visible vers l'invisible. Que cette flamme reste allumée à l'intérieur de nous, pour nous permettre de poser les œuvres et pour permettre également que nous pouvons continuer les projets non aboutis et que nous menons tout à la perfection. Je accompagne ta flamme du visible vers l'invisible et que tu sois avec nous partout, en tout temps et en tout lieu. Merci, bon dimanche. Chez vous sur la protection de la maison. Je peux chanter pour toi.